Une nouvelle fois, Ulysse et ses compagnons errent pendant plusieurs jours sur la mer avant de trouver une île, une terre pour se reposer. Le seul bateau qui a réchappé de l'attaque des géants est désormais amarré. Les survivants, dont Ulysse, descendent à terre et pleurent les compagnons disparus. Après un jour passé à reprendre des forces, Ulysse monte sur une colline voisine pour voir si quelqu'un habite cette île. Il aperçoit au loin un panache de fumée. Ulysse revient alors vers ses compagnons et leur explique ce qu'il vient de voir. Mais les guerriers grecs n'ont aucune envie de partir en exploration. Tous ont bien en tête le terrible affrontement contre les géants. Ulysse décide alors de partager les soldats en 2 groupes. Puis il fait tirer au sort le groupe qui doit partir en exploration et celui qui restera. Le hasard décide ainsi de laisser Ulysse et un groupe de soldats auprès du vaisseau. Le second groupe s'enfonce donc dans les terres et trouve bientôt la maison d'où s'échappe la fumée. La maison est au milieu d'une clairière où des loups et des lions déambulent paisiblement. Ces animaux ne semblent étonnamment pas féroces. Ils n'attaquent pas les Grecs, qui peuvent ainsi s'approcher tranquillement de la maison. Un chant féminin et mélodieux s'échappe des murs. Bientôt, une très belle femme vient et ouvre la porte aux voyageurs. Elle les invite à entrer et à venir s'asseoir pour boire un breuvage rafraîchissant. L'un des guerriers, plus prudent et soupçonneux que les autres, reste dans la prairie, alors que ses compagnons entrent, s'assoient, puis boivent le breuvage magique. La femme qui leur a offert n'est autre que la magicienne Circé, et le breuvage est en réalité une potion transformant en cochon quiconque la boit. Les soldats sont immédiatement changés en porcs, et Circé les jette dans sa porcherie, puis leur donne des glands à manger. Le soldat resté à l'extérieur est saisi d'une immense frayeur. Il s'échappe en courant et rejoint Ulysse au plus vite. Il explique à son roi ce qu'il vient de voir. Ulysse se saisit alors immédiatement de son glaive et de son arc. Il dit aux soldats de rester là, auprès du navire. Puis il part seul vers la maison de la magicienne. En chemin, il rencontre un jeune homme qui lui propose un antidote. Il lui donne une plante qui doit permettre d'éviter à Ulysse d'être transformé en porc lorsqu'il ingurgitera la boisson de la magicienne. Ce jeune homme n'est autre que Hermès, le messager des dieux. Une fois l'herbe donnée à Ulysse, il quitte les lieux et rentre sur l'Olympe. Après avoir pris l'antidote, Ulysse se dirige vers la maison de Circé. Dès son arrivée, la magicienne l'accueille, le fait asseoir sur un magnifique siège et lui tend le breuvage magique. Ulysse le boit et rien ne se passe. Circé comprend à cet instant qu'elle a affaire à Ulysse. Hermès avait prévenu la magicienne. Un jour, Ulysse, de retour de Troie, s'arrêtera sur l'île, et celui-ci ne sera transformé en porc. Alors, comme pour se racheter, Circé propose à Ulysse des mets délicieux et un bain. Ulysse accepte, mais reste songeur. Circé lui demande alors ce qu'elle peut bien faire pour lui ôter ses pensées noires. Ulysse lui répond que tant que ses compagnons sont transformés en porcs, rien ne pourra le ramener à la joie. Alors Circé décide d'aller chercher les porcs, lève son enchantement et offre à chacun un festin. Ce festin dure 1 année entière. Pendant tout ce temps, Ulysse et ses compagnons en oublient Ithaque.